Alors, nous allons maintenant procéder à la période d'échange. Là, c'est par bloc, évidemment. La première série d'interventions, 5 minutes pour le député d'opposition, 5 minutes pour le ministre et 5 minutes pour un député ou une députée ministérielle. Alors, Monsieur le député de Saint-Jean, à vous la parole. Merci à Monsieur le Président. J'ai écouté les mots d'introduction du ministre. Juste pour remettre en contexte, lors de la création des Carrefours Jeunesse Emploi au Québec, sous un gouvernement du Parti québécois, mais tous les partis politiques à l'époque ont été impliqués dans la création de ces carrefours. D'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des carrefours ont le nom de leur circonscription. Parce que c'était des députés à l'époque qui devaient parrainer la création de leur Carrefour Jeunesse Emploi dans leur circonscription. Les députés de tous les partis politiques ont été impliqués à ce moment-là. Et qu'est-ce qui a été dit à ce moment-là, lors de la fondation, à la base des carrefours? Le taux de chômage chez les jeunes était élevé. Le ministre nous a dit à la période de questions qu'il considérait que le taux de chômage maintenant était rendu assez bas chez les jeunes là, pour justifier un changement. Il nous a parlé de 9 %. Je n'expliquerai pas, Monsieur le Président, au ministre, qu'un taux de chômage, c'est calculé sur le nombre de personnes qui sont à la recherche d'emploi. Donc, les jeunes qui sont éloignés du marché du travail, qui ne sont plus à la recherche d'emploi parce qu'ils sont désabusés, découragés ou en dehors du système, ne comptent pas dans le taux de chômage. Donc, on peut supposer que le taux de chômage chez les jeunes est plus élevé que 9 %. Mais à l'origine, ce qu'on s'est dit, dans chacune des circonscriptions, dans chacune des communautés, on va regarder les problématiques de nos jeunes, de ces communautés, puis on va se donner des outils pour les accompagner. Donc, c'est ce qui fait en sorte que chaque Carrefour Jeunesse Emploi au Québec a sa particularité, son originalité, sa couleur. Je peux comprendre que pour le ministre, je dis ça parce que c'est compliqué pour moi comme porte-parole de l'opposition officielle, fait que ça va être compliqué pour le ministre aussi, de connaître tous les programmes et tous les services des Carrefour Jeunesse Emploi partout au Québec, parce que c'est original et particulier dans chacun. C'est sûr que ça peut faire peur. Le mur à mur, ça, c'est bien rassurant. Il n'y a pas même de stress avec ça. Il y a 2-3 programmes partout au Québec qui sont gérés pareil, c'est des critères, c'est uniforme, ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de saveur, pas trop de problèmes. Ce qui a fait la force et la richesse des Carrefour Jeunesse Emploi, Monsieur le Président, c'est justement ça. C'est leur saveur, c'est leur couleur, leur originalité. Le ministre nous dit qu'il veut recentrer la mission des Carrefour Jeunesse Emploi. Moi, si le ministre, en mot de conclusion, nous dit « Monsieur le Président, je vais m'assurer que les Carrefour Jeunesse Emploi demeurent, gardent leur originalité, leur couleur, leur saveur, et qui fassent un travail pour aider nos jeunes à avoir moins de jeunes à l'aide sociale et à l'assurance-emploi, mais que pour autant, on ne mettra pas de côté les autres jeunes, moi, je vais l'applaudir. » Malheureusement, ce n'est pas ça que j'ai entendu jusqu'à maintenant. Moi, je suis d'accord pour qu'on aide les jeunes à l'aide sociale à ne plus être sur l'aide sociale. Mais il faut aider tous les jeunes. Un jeune qui a un problème d'orientation doit être aidé aussi. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est comment ça va fonctionner maintenant, Monsieur le Président. On a des jeunes qui vont arriver dans un Carrefour Jeunesse Emploi, on va leur dire non, on ne peut pas vous aider, vous devez passer par votre centre local d'emploi. On a appris en commission parlementaire cette semaine sur le projet de loi 15 qu'il y a à peu près une 60aine de centres locaux d'emploi vont être fermés au Québec. En tout cas, en Montérégie, j'ai Saint-Rémy, Contrecœur qui est fermé. Il y en a un dans le comté de Pointe-aux-Trembles. Donc, on va avoir moins de ressources à Emploi Québec pour aider ces jeunes-là. Mais on leur dit, vous devez passer par là. Et là, il va y avoir des rencontres, des discussions. Je ne sais pas comment on va faire parce qu'en ce moment, quelqu'un qui fait une demande d'aide sociale ne peut même pas rencontrer son agent au début. Donc, je ne sais pas comment on va rencontrer tous ces jeunes-là. Et là, on va déterminer un indice d'employabilité. Ça, c'est un beau mot, ça, Monsieur le Président, un indice d'employabilité. Est-ce qu'il faut que le jeune performe à l'indice d'employabilité ou ne performe pas pour avoir l'aide du Carrefour Jeunesse Emploi? On ne le sait pas. Donc, avec son indice d'employabilité, il va savoir s'il va pouvoir avoir les services du Carrefour Jeunesse Emploi. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un chèque, il faut qu'il soit à l'aide sociale ou à l'assurance emploi. Il faut qu'il ait plus de 18 ans. Il ne faut pas que ses parents gagnent trop parce que sinon, il ne pourra pas avoir à l'aide sociale. Puis s'il y a un emploi déjà,
Mais il faut qu'il lâche son emploi, tomber à l'aide sociale ou à l'assurance-emploi. Comment le président, le ministre comment le ministre peut nous expliquer cette augmentation-là de bureaucratie avec les centres locaux d'emploi qu'on va leur donner, qui ont déjà pas assez les ressources pour aider notre monde déjà? Merci, Monsieur le député de Saint-Jean. Alors, Monsieur le ministre, pour les 5 prochaines minutes. Alors, beaucoup de choses et j'ai vraiment l'impression que sur certains points, on se rapproche de plus en plus. Donc, sur l'expression indice d'employabilité, je dois reconnaître que c'est une expression qui est une consonance bureaucratique et qui peut être un peu abrasive. Mais, et pourtant, c'est fondamental. C'est fondamental dans la mission qu'ils ont à accueillir. Les indices d'employabilité sont reconnus par toutes les organisations internationales comme un outil pour gérer, bien sûr, des clientèles. Et ce que l'on peut reprocher au Carrefour Jeunesse Emploi, mais c'est un reproche, disons, qui n'est pas sévère, qui est lié au fait qu'on a laissé les choses aller, disons, progressivement. Ce qu'on peut reprocher au Carrefour Jeunesse Emploi, c'est de s'être dispersé. J'écoutais mon collègue, le député de Saint-Jean, au début dire « Bon, ils font toutes sortes de choses, c'est extrêmement varié d'un endroit à l'autre. » Alors, il y a une connotation positive à ça, bien sûr, parce qu'il faut être adapté à la situation des régions. Il y a une connotation aussi négative, la dispersion. Et ça, bien sûr, nous, comme nous les finançons, et bien sûr, nous finançons que partiellement les Carrefour Jeunesse Emploi. Les Carrefour Jeunesse Emploi reçoivent d'autres financements, parfois d'une municipalité, parfois d'organisations publiques ou parapubliques. Donc, et nous n'intervenons pas sur ces financements-là et sur ces autres éléments de développement. Mais sur le financement, disons, qui nous appartient. Ce que nous recherchons, c'est de diminuer la dispersion et qu'ils aillent effectivement, en prenant en considération, oui, des indices d'employabilité. Quelqu'un qui revient de l'étranger avec un baccalauréat, je peux comprendre qu'il y a une recherche d'emploi qui doit se faire et qu'il y a une certaine difficulté, mais quelqu'un qui a quitté assez jeune l'école et qui veut revenir, qui est assez social depuis 3 ans et qui veut revenir sur le marché du travail, on comprend aussi que l'indice n'est pas le même et que l'effort n'est pas le même et que ce qu'on va demander au Carrefour Jeunesse Emploi sera plus exigeant, mais ils seront rémunérés aussi parce que c'est extrêmement important pour nous. Sur la question de reconnaître les particularismes régionaux, ça tombe bien parce que justement, dans nos méthodes de financement, les ententes seront prises avec les directions régionales d'emploi Québec. Donc, il ne s'agit pas de mur à mur du tout. Le seul mur à mur, si je peux parler ainsi, c'est qu'il faut convaincre nos amis des Carrefour Jeunesse qu'il est préférable de faire comme tous nos autres organismes qui font dans le domaine de l'employabilité, de fonctionner sur une base d'entente de service. Mais par la suite, une fois que ce principe-là est reconnu, ils vont discuter dans chaque région pour bien prendre en considération la situation de l'emploi qui est possible chez les jeunes et les possibilités, disons, de développement personnel. Donc, du point de vue de la régionalisation, j'en suis avec mon collègue de Saint-Jean. Du point de vue de la dispersion, je n'en suis pas. Je crois qu'il y a un enjeu de dispersion. Nous ne voulons pas financer l'ensemble des activités des Carrefour Jeunesse, mais celles qui sont centrées sur leur mission et notamment maintenant d'avant un peu plus sur la mission des jeunes qui sont un peu plus éloignés du marché du travail. Ils pourront continuer à rencontrer des jeunes qui sont moins éloignés, dont l'indice d'employabilité, pour reprendre l'expression qui a été lancée tout à l'heure, est différent. Mais donc, nous avons une perspective régionale. Mon collègue a commencé en disant que ça a été créé dans les régions avec un investissement personnel des députés. Nous en sommes toujours. Nous n'allons pas appliquer du mur à mur au niveau des règles de financement. Nous allons tenir compte des situations de chacun. Et ce qui est intéressant, ce qui mérite aussi d'être souligné, c'est que le financement va être autour de ces clientèles. Donc, c'est clair que si vous êtes dans une région où il y a plus de jeunes éloignés du marché du travail et que vous décidez de travailler avec Emploi et Solidarité pour aider ces jeunes-là, vos chances d'augmenter le financement que vous avez aujourd'hui vont être bien différents. Le mur à mur, c'est la situation actuelle parce que depuis à peu près 12 ans maintenant ou 14 ans,
les revenus des Carrefour Jeunesse Emploi, ce qui leur permet d'exister, en tout cas à partir de notre ministère, sont reportés année après année. C'est du mur à mur et on quitte le mur à mur pour aller davantage vers s'asseoir sur les besoins de chaque région. Alors, merci, Monsieur le ministre.